Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien, que vous vous portez très bien. Je profite de l'occasion pour souhaiter bonne fête de l'Ascension à tous les chrétiens catholiques. Alors, alors, désolé pour cette longue absence. Je crois que nous allons maintenant reprendre les Good Morning Maquettes que nous faisons, comme on le faisait d'habitude, chaque matin. Déjà, au plus tard, à 9h30, vous aurez le Good Morning Market sur la chaîne YouTube. Alors, vous avez à l'écran ici le graphique de l'euro-dollar, euro-USD, d'accord, le graphique H4, euro-USD. Depuis la baisse des taux, d'accord, sur le dollar en début du mois, je pense, c'était fin juillet. Bon, ici, on a eu ce faux mouvement, d'accord. Les prix ont d'abord chuté, euro-USD a d'abord chuté avant de réintégrer, d'aller dans le sens normal qu'on devrait avoir. Alors, n'oubliez pas que la tendance reste toujours baissière. D'accord, la tendance, elle est toujours baissière à long terme. Et que les petites tendances que nous avions ici sont des petites tendances de correction. D'accord, des petites tendances de correction comme ce qu'on a eu ici également. Et ici par le passé, ainsi de suite. Alors ici, au sein de la grande tendance baissière, nous avons eu de petites tendances également baissières. D'accord, ici on a eu la cassure. Nous sommes en train d'assister au pullback. Sans oublier également en traçant par les deux premiers sommets que nous avons ici, d'accord, ça forme également une droite de tendance baissière et le prix a rebondi exactement sur ça ici. Alors, je crois que le prix, après avoir cassé et fait une consolidation, est revenu faire un pullback sur la première droite de tendance qu'on avait tracée, d'accord, à ce niveau-là. Là, nous sommes en train d'assister à un rebond. Personnellement, depuis que la Fed a baissé les taux, j'étais baissé sur le dollar. D'accord? J'étais baissé sur le dollar. Mais depuis les tweets de Donald Trump, vraiment, c'est un peu difficile parce que bon, on ne sait pas quel sens il faut prioriser, même quand vous restez dans le sens de la tendance. D'accord? À tout moment, bon, il peut y avoir de très grands mouvements. Encore avec la guerre entre la Chine et les USA. Donc, depuis ces événements-là, c'est un peu difficile. Et même hier, on a eu la chute du marché US de près de 2%. Donc, nous sommes un peu dans un contexte un peu difficile sur le marché. Sans oublier également qu'il y a le début de récession aux USA, un peu comme ce qu'on avait eu en 2008. Donc là, ça risque vraiment on risque d'avoir la chute des marchés. Bon, de toute façon, on a quand même les graphiques pour voir cela. C'est vrai que nous avons des divergences déjà sur l'US 30, c'est-à-dire sur le Dow Jones et sur le Nasdaq, sans oublier le SP500. Et nous sommes en train d'assister actuellement à une baisse sur ces paires, sur ces indices du moins. Donc, il faudrait vraiment être prudent. Donc, il peut y avoir de très gros mouvements à tout moment. Alors, je reviens sur USD. Alors, ce que nous avons ici, comme je vous l'ai dit, de façon technique, ce que nous avons cherché à faire, c'est que c'était déjà un point d'entrée à l'achat depuis ce niveau-là. Parce que vu qu'on a eu un rebond haut, c'était une résistance baissière qui est devenue maintenant support. Donc, le prix a rebondi, ça est en train de repartir déjà. Donc, on peut déjà prendre la position à l'achat. Maintenant, vu qu'on a raté le mouvement depuis, je viens en H1 rapidement pour voir s'il y a possibilité de tracer une petite résistance baissière avec les sommets que nous avons à ce niveau-là. Donc ça pourra nous permettre, vu qu'on a raté le mouvement depuis ici, de prendre l'achat sur la cassure. Et ça va même coïncider avec le support qu'on a ici qui va maintenant devenir résistance. Donc sur cassure, je pense que sur cassure des 11,61, on pourra prendre une position à l'achat sur l'euro-dollar pour toutefois aller chercher la résistance baissière qu'on a tracée ici. Et si cassure, on ira chercher les 1,1286. Donc la grande droite de résistance baissière en D1. D'accord? En D1 qu'on avait tracé. Voilà, cette droite-là. Alors, donc là, c'est le plan sur l'euro-dollar que nous avons surveillé au cours de la journée. D'accord? Maintenant, pour le plan à la baisse, il faudrait que ça repasse en dessous de ce niveau-là. Parce que ça peut toutefois, n'oubliez pas, c'est après tout une petite tendance baissière. Donc, ça peut continuer, ça peut venir toucher la résistance baissière et chuter encore. C'est possible. D'accord? Vu que ça rebondit ici également, donc ça peut toutefois revenir ici et chuter. Donc, il faut vraiment être très prudent. C'est pourquoi j'ai préconisé qu'il serait mieux d'attendre que ça clôture dessus
non seulement de la résistance baissière, mais également au-dessus des 1,61 avant de pouvoir prendre la position à l'achat. Donc, pour la vente, on peut jouer sur le rebond comme on peut attendre que ça casse le plus bas d'hier avant de prendre une vente sur l'euro-dollar. Alors, je continue avec l'USD CAD. USD CAD, c'est vrai, nous sommes toujours au sein de la tendance haussière. Je viens rapidement. Ça, c'est la grande droite de tendance D1. D'accord? La grande droite de tendance D1. Ça n'a pas été touché avant qu'on assiste au rebond. Alors, là, nous avons une petite tendance haussière au sein de la grande tendance. D'accord? Vous voyez, je vais agrandir. Vous voyez, ça part, ça rebondit, ça part, ça rebondit, ça part. Alors, ici, d'accord, ici, nous avons assisté à une cassure hier. Bon, le prix n'a pas atteint le plus haut à ce niveau-là. Je viens rapidement. Voilà, les 1,3346, on n'a pas atteint les 1,3346. Je crois que je vais attendre, d'accord, le prix sur ce niveau, si je dois éventuellement prendre une vente. Je vais attendre le prix sur ce niveau pour pouvoir prendre une vente. Maintenant, j'irai peut-être sur des unités de temps inférieures pour voir s'il y a possibilité. Voilà, possibilité de prendre une vente sur la cassure de ce niveau. Alors, je crois quand même que bon, c'est prudent vraiment. De toute façon, on avait pris une vente hier. Dans le groupe de Simon, on avait pris une vente sur le rebond. Ici, c'était un M15. D'accord, mais malheureusement, quand ça a cassé, bon, je ne pense pas que ça ait touché parce que le stop était à 1,3325. Ça a touché 1,3324. Et là, ça a commencé par chuter. Alors, si ça passe en dessous, il est fort pour voir qu'on aille chercher encore la droite de tendance. Maintenant, pas prudence, je crois que pas prudence, ce serait mieux parce que là, bon, ça fait déjà un round. Si j'ajoute l'Ishimoku, vous voyez, le nuage se met déjà à l'horizontale, donc nous avons déjà la formation d'un range. Je crois que par prudence, serait mieux d'attendre la cassure du support haussier, d'accord? Voilà, pour aller chercher la borne inférieure du range, dans la cassure de ce support haussier ici, pour aller chercher les 1,3186 et les autres niveaux que nous avons en bas. Voilà. Donc, je crois que bon, je ne vais pas vraiment entrer dedans, parce que là, nous sommes déjà au sein du range. Soit ça vient en haut ici, je prends la vente, d'accord? Ça casse, et là, on aura la continuation de la hausse de la tendance, ce qui serait normal. Ou ça vient casser le support aussi, je vends pour venir chercher d'abord le dernier creux, dans ce niveau, qui représente également la borne inférieure du range qu'on a tracé ici, d'accord? Et si cassure, là, on aura la cassure du range par le bas, et là, on pourra continuer la baisse. Donc voilà le plan sur USD4. Donc je ne vais pas rentrer dedans. Je ne vais pas me précipiter, donc je vais attendre, voir comment ça va. C'est vrai, bon, il y a beaucoup d'espace, mais c'est toujours mieux d'attendre. Voilà. Donc, je continue avec GBP USD. Alors GBP USD, pour ceux qui sont dans le canal Telegram, on avait envoyé ce biseau descendant la dernière fois. Je crois même que c'était un H4. Voilà, avec une divergence haussière au niveau du RSI. Donc, le prix est venu rebondir comme ce qu'on a eu ici. Ouais, rebond, et paf, rebond. Alors, on a eu le rebond. Au même moment, on avait ce biseau descendant. D'accord? Ce biseau descendant. Voilà. Et au même moment, on a eu une divergence haussière sur le RSI. Vous voyez? Creux de plus en plus bas sur le prix, creux de plus en plus haut sur le RSI. Alors, là, bon, c'est vrai, il faut faire un peu attention. On avait pris la position un peu précipitamment la dernière fois. Voilà. Il faut faire un peu attention. Pourquoi? Parce que vous avez vu, le RSI ici n'avait pas cassé. Le prix avait cassé la résistance baissière et ça a réintégré parce que le RSI n'avait pas encore cassé. Donc là, actuellement, nous sommes en train d'assister à la cassure. Donc, si à 10 heures, on a une clôture au-dessus, d'accord, de ce qu'on a tracé ici et là, ce serait parfait. On ira d'abord chercher les 1,2106. D'accord? Et au-dessus des 1,2106, maintenant, on pourra espérer. Et là, déjà, le RSI sera déjà au-dessus. Donc, je crois que c'est vraiment au-dessus des 1,2106 qu'on peut vraiment espérer une forte hausse sur l'US et GBP USD. Et là, on ira chercher voilà, les prochaines résistances. Alors, il faut quand même faire attention parce qu'à 9h30, d'accord, à 9h30, il y a une information sur GBP. Je crois que ce sont les ventes au détail.
Voilà, dans 25 minutes. Donc, il prévoit une baisse. Donc, ça peut vraiment jouer. Donc, c'est très important. C'est très important. Ça va jouer. Donc, là également, peut-être que déjà, avec ça, si ça sortait positif, d'accord, là, on aura une clôture à 10 € au-dessus de ce niveau. Maintenant, en achat, il est possible de prendre achat sur clôture de ce qu'on a tracé ici. Voilà. Je crois même que je vais réajuster. Donc, je crois même que bon, c'est vraiment pas la peine hein, parce que là, c'est pas du tout loin de la résistance de 1,2106. D'accord? Pas loin de 1,2106. Donc, ça forme même un triangle ascendant. Ça forme un triangle ascendant. Voilà. Donc, on va attendre la cassure par le haut, 1,2106 pour entrer à l'achat ou la cassure par le bas pour confirmer la baisse. Donc, ça, c'est le plan sur GBP USD. Alors, je continue avec, voilà, il y a pas mal de plans sur les GBP, pourvu que les informations économiques ne viennent pas tout gâcher. Voilà, un peu comme ce que nous avons ici sur GBP-NZD que je surveille depuis un moment. GBP-NZD, on a ce support haussier et le prix rebondit sur ça parfaitement. Impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Là, nous avons une nouvelle phase de correction ici, d'accord, avec cette magnifique configuration avec la longue mèche que nous avons ici. Donc, ça annonce bien sûr la hausse. Donc, je crois même qu'il est déjà bon actuellement pour prendre la position à l'achat. C'est vrai que c'est, bon, depuis ici, on aurait pu prendre ça, ou même depuis le rebond. Donc, c'est le ratio. Le problème maintenant, c'est le ratio. C'est le ratio parce qu'on a vraiment de potentialité. Je vais voir déjà ici, oui. Donc, 1,8745, 1,8815. Donc, je crois que ça fait déjà son 10 pips. D'accord? Son 10 pips, c'est pas mal. Maintenant, c'est le stop maintenant qu'il faut regarder. Le stop, c'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. À moins que bon, on prend ça avec un TP vraiment assez élevé. Alors, je passe en H4. Je vais rapidement supprimer cette droite-là. Alors, en H4, vous voyez, c'était une cassure. Vous voyez, pullback. Et paf, là, on doit normalement assister à la phase d'accélération. D'accord? Pour tout au moins aller chercher le plus haut que ça a formé la semaine passée, je pense. Voilà. Donc, c'est une très bonne configuration. Vous voyez, ça a laissé des mèches ici. Donc, je pense que je vais prendre ça à l'achat. Tant qu'on sera au-dessus, je reste dedans. À moins qu'on casse le support aussi, et là, je peux sortir. Voilà. Alors, je continue avec GBP, CHF. Là également, on a une magnifique configuration. Bon, on a déjà pris la position à l'achat à 1,1758, je pense. Là, actuellement, c'est à 1,1773. Le premier objectif, d'accord, c'est la 1,1793 ici. Et si ça passe au-dessus, on ira chercher les 1,1905. Alors là, c'est un peu comme, comment on appelle, c'est un peu comme Euro-USD, non, GBP-USD du moins. Voilà. Donc là, ici également, on avait une divergence haussière sur le RSI. Vous voyez. Donc, ça a formé un biseau descendant. Voilà. Mais après cassure du biseau, comme on l'a toujours dit, il faudrait que ça passe les prochains niveaux. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Donc, il faudrait que ça dépasse d'abord ce niveau. Je vais rapidement bien ajuster. Voilà, la 17,89. Ici, on a eu une première tentative, mais ça n'a pas pu sur la cassure de la résistance baissière ici. Donc, il faudrait qu'on passe au-dessus des 17,89 pour aller chercher d'autres sommets. Maintenant, pour ceux qui n'avaient pas acheté, là, ce n'est pas du tout bon. On ne peut pas rentrer, vous ne pouvez pas rentrer là maintenant. Donc, il serait préférable d'attendre une clôture donc à 10 heures. Maintenant, comme je vous l'ai dit, à 9h30, d'accord, dans 20 minutes, il y a une information sur le GBP. Alors, voilà, clôture dessus là, ça pourra vous permettre de prendre la position à l'achat. Je crois que déjà ici, nous, on va faire le break-even quand le prix sera au niveau de 17,89, si bien sûr, avant 9h30, là, on pourra déjà faire le break-even pour protéger la position. À part GBP-CHF, je voulais également parler de. Je veux voir pourquoi pas AUD-USD. Voilà. Bon, AUD-USD, depuis un moment, il y a ce niveau-là qui joue son rôle. Mais hier, on a eu une fausse cassure, ça a réintégré.
voyez les 0,6755, je pense. Voilà. Donc là, maintenant, ça forme une zone. Voilà. OK. Donc là, c'est une zone de support. D'accord, ici. Alors, c'est parti. On devait acheter au niveau de la zone. Je vais voir. Là, le ratio n'est pas bon. Sinon, on allait prendre une position à l'achat. Si on était encore en bas ici, là, voilà. Là, c'est déjà parti. On ne va pas prendre ça. C'est déjà trop parti. C'est déjà trop parti. Alors, je vais finir avec le gold. Alors, le gold est toujours haussier. Vous voyez, ça casse tout. Ça casse même les biseaux par le haut, les ascendants par le haut. Alors, n'oubliez pas que le gold est corrélé au risque. D'accord? Le gold est corrélé au risque. Donc, tout ce qui a rapport avec la guerre commerciale Chine-États-Unis, tout ce qui a rapport avec les trucs de Trump, ça agit directement sur le gold. Ça agit également sur les paires JPY. Donc là également, il faut vraiment faire attention. Donc le gold ici, toujours au sein de la tendance haussière. Et quand il y a cette lutte, quand il y a cette guerre commerciale, la guerre commerciale, quand il y a des discours sur ce qui a rapport avec le risque, c'est-à-dire l'économie mondiale, le gold s'enflamme à la hausse. D'accord? À la hausse. Donc, il faut vraiment faire attention. Et on voit bien que la tendance, elle est haussière. Donc, ce serait mieux de chercher des points d'entrée à l'achat. Alors, là, actuellement, bon, nous sommes déjà en haut, on peut pas acheter. Peut-être attendre le rebond ici pour pouvoir prendre la position à l'achat. Pour acheter sur la cassure du sommet ici. Toutefois, on est dans une tendance haussière. Et le gold, tel que je le connais, je crois que ce serait vraiment mieux de chercher à rester dans le sens de cette tendance haussière. Voilà. Ouais, ça va vraiment monter, à dépasser les 1500. Voilà, je voulais également rapidement parler du GBP JPY qui a, voilà, ouais, on a pris une position à l'achat hier, c'est parti, mais bon, paf, c'est revenu toucher le stop. Mais là, c'est déjà en train de partir. On va suivre également, mais bon, on ne va pas prendre beaucoup de GBP. On a pris GBP CHF. On va vraiment faire attention parce que quand ça commence, ça agit sur tous les GBP. Peut-être une nouvelle phase de tendance en cours. D'accord? Voilà. Donc, on attend la clôture au-dessus de ce niveau pour pouvoir prendre une position à l'achat, si éventuellement on doit acheter. Alors voilà, c'est tout ce que j'ai prévu pour vous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. Passez une excellente journée de trading.